Voilà un sujet très difficile à répondre et pourtant qui est très utile. Comment définir son niveau de langue? C'est très utile pour savoir quel cours prendre, à quel niveau commencer, ou aussi pour indiquer un niveau de langue dans un CV. C'est encore plus difficile pour les gens qui apprennent une langue sur le tas, c'est-à-dire qui apprend en vivant, c'est-à-dire avec des cours, mais aussi en vivant dans le pays et qui prend différentes connaissances. Mais bien souvent, les connaissances sont mélangées. Peut-être que on peut parler présent, passé, futur et encore faire des erreurs simples sur les articles, les prépositions. Donc là, c'est encore plus difficile de définir un niveau. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et je t'encourage à voir ma page, les cours que je donne en ligne avec des vidéos, des documents, des exercices et aussi des cours ensemble. Alors, il existe une norme internationale avec les niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et ça pour toutes les langues. Mais quand on regarde la définition, on n'est pas beaucoup plus avancé. Si tu es capable de saluer, de te présenter, de parler au présent, de parler de la famille, d'activités, c'est un niveau A1, A2, débutant. Et ensuite, si tu es autonome dans un voyage dans un pays francophone, que tu comprends l'actualité, que tu peux parler d'actualité, le niveau c'est B1, B2, intermédiaire. Et ensuite, si tu parles la langue comme un natif, ou même que tu peux enseigner le français, alors c'est le niveau C1, C2. Mais ce n'est pas très clair quand même parce que on ne parle pas de quantité de vocabulaire ou même de temps de conjugaison ou de règles de grammaire. Donc ça reste encore un peu abstrait. C'est vrai que en général, on aime bien mesurer les choses. Mais là, pour les langues, c'est très difficile. Donc, certaines personnes vont dire que chaque niveau correspond à 60 heures de cours. Donc 60 heures pour le niveau A1, 60 heures pour le niveau A2 et ainsi de suite. Mais je pense que ce n'est pas non plus une bonne manière d'évaluer parce que, nous ne sommes pas tous égaux ou du moins, on ne commence pas tous du même point. Je veux dire par là que apprendre le français pour un espagnol, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide que pour un chinois ou un japonais, où là, vraiment, tout, absolument tout est différent. Donc, bien sûr, l'apprentissage prend plus de temps. Donc là encore, le nombre d'heures de cours, ce n'est pas une bonne référence. Une autre solution alors, c'est vraiment la solution académique pour évaluer le niveau. Et là, je pense aux examens DELF. Donc là, c'est vraiment un examen. Et comme c'est académique, il y a vraiment des règles à connaître, des temps de conjugaison à connaître. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a vraiment des cours de préparation au DELF. Et ça, c'est très bien. C'est nécessaire, par exemple, pour les étudiants étrangers qui aimeraient étudier à l'université. En général, il faut pouvoir prouver un niveau suffisant de connaissance de la langue. Mais dans le monde professionnel, ça ne marche pas comme ça. Dans le monde professionnel, ce n'est pas important
vraiment, on va dire, la quantité de vocabulaire ou la conjugaison des temps, c'est beaucoup plus l'habilité à la conversation et surtout de compréhension orale. Donc là, un examen n'est pas nécessaire parce que bien souvent, le recruteur, la personne qui passe l'entretien, va simplement parler en français et pour évaluer directement le niveau du candidat. Et encore, là aussi, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Certains étudiants aimeraient peut-être être capables de rédiger des textes. La grammaire est très importante, mais pour d'autres, c'est plus important de pouvoir voyager ou simplement de pouvoir comprendre des films. Donc voilà, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes et donc il y a différents cours de langue pour atteindre ces objectifs. Préparation au DELF ou simplement de conversation générale et de conversation plus avancée. J'aime bien comparer l'apprentissage d'une langue à un art comme dessiner. Là, on voit aussi que nous n'avons pas tous les mêmes capacités et surtout les mêmes objectifs. Pour moi, c'est suffisant le dessin technique. J'ai une bonne vision d'espace et des perspectives. Par contre, je suis très mauvais pour dessiner des personnages, des visages, des paysages. Quelque chose qui est sûrement beaucoup plus important pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, les objectifs sont différents. J'ai souvent vu des étudiants qui connaissent tous les temps de conjugaison, présent, passé, futur, mais au moment de parler, eh bien, la prononciation est difficile et en fait, il n'y a pas de fluidité. Et à l'inverse, il y a des gens qui peuvent tenir des longues conversations avec seulement 3 verbes et 2 mots. Bon, j'exagère un peu, mais tu vois l'idée. J'aimerais quand même te donner, allez, un chemin ou quand même un peu une explication des différents niveaux par rapport au sujet, en espérant que ça puisse t'aider ensuite pour choisir un niveau de cours ou simplement de pouvoir indiquer le niveau dans un CV. Là, je vais te donner une liste de sujets par niveau pour évaluer justement à quel niveau tu te situes. Le niveau A1, là on parle de salutation, de conjugaison du présent avec les verbes normaux et pronominaux, aussi les articles définis, indéfinis, les adjectifs possessifs et aussi les prépositions. Donc si tu connais déjà tous ces sujets, eh bien on peut dire que tu es au niveau suivant, donc au niveau A2. Et là, pour le niveau A2, les sujets principaux sont le futur proche, l'impératif, le passé composé, comment poser une question, faire des comparaisons. Donc voilà, là aussi, si tu maîtrises ces sujets, tu es du niveau suivant, donc B1. Et là, les sujets sont l'imparfait, les pronoms compléments directs et indirects, le participe présent aussi. Et ensuite de ça, pour le niveau B2, on a le futur simple, on a le conditionnel, le subjonctif, les pronoms démonstratifs. Et ensuite de ça, on arrive au niveau avancé. Pour le niveau C1, on a par exemple le plus que parfait, le conditionnel passé, le futur antérieur, les doubles pronoms compléments.
Et après ça, bon, niveau C2, là, c'est une connaissance parfaite de la langue. Donc, bien sûr, j'ai indiqué seulement les sujets principaux. Il y en a beaucoup, beaucoup plus, bien entendu. Mais c'est vraiment pour aider à trouver quel niveau, plus ou moins, tu te situes. Alors, si tu veux connaître maintenant quelle est la meilleure progression pour apprendre une langue, je te recommande de voir cette vidéo. J'explique la meilleure progression pour apprendre le français. À bientôt pour une prochaine vidéo.